Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir ce qu'il se passe dans ta vie professionnelle. Je te propose deux choix, deux cartes extraites de mon oracle du bestiaire. J'ai volontairement caché le mot qui symbolise l'animal sur chaque carte. Choix numéro 1, la chèvre. Choix numéro 2, le tigre. Je te rappelle que, comme d'habitude, tu trouveras le timing de cette vidéo dans la barre de description. Et je te rappelle aussi que tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de la petite chèvre, le numéro 23, dans l'oracle du bestiaire. Alors, qu'est-ce que cette petite chèvre va révéler de toi? Une âme d'enfant. Qu'est-ce que cette petite chèvre révèle de toi? Qu'est-ce que ce choix révèle de toi? C'est que tu dois certainement être quelqu'un d'espiègle et qui actuellement souhaite peut-être professionnellement, puisqu'on fait un tirage professionnel, peut-être un peu plus s'écouter, un peu plus écouter ses envies, écouter ce qui le fait vibrer. Voilà ce que cette carte me dit de toi. Aujourd'hui, choix numéro 1, donc on va faire un tirage professionnel en 3 temps. On va d'abord aller voir ton passé, ensuite ton présent et ensuite ton futur. Donc tout ça à l'aide de 2 tarots et d'un oracle. On va prendre le tarot des illuminations, le pause tarot et l'oracle des portes de l'intuition. Et puis je suis allée chercher un dernier petit message de l'oracle des anges et un message du pause bâton. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ces premières cartes veulent bien nous dire sur ton passé professionnel, ton état d'esprit? On va voir, on va découvrir ensemble. Je les ai juste pré-tirées de manière à ce que ce soit plus pratique. Alors, on a le 6 de bâton, le pendu, et le masque. Alors là, ce qui me vient tout de suite, dans ton passé professionnel, choix numéro 1, ce qui me vient, c'est que tu es quelqu'un qui sort victorieux, qui a des bons résultats, qui souhaite la réussite, qui souhaite la victoire, qui souhaite tirer son épingle du jeu, avoir une certaine reconnaissance. Et quelque part, en fait, tu étais en attente de cette reconnaissance même. Tu étais peut-être en attente dans ton métier de cette reconnaissance. Tu étais presque dans le sacrifice pour attendre cette reconnaissance. Et c'est ça qui te bloque et qui t'a bloqué par le passé. Et tu t'es rendu compte par le passé... Enfin, je revois la carte du bestiaire, la chèvre, qui me fait penser à ça, c'est que tu t'es rendu compte par le passé que tu portais un masque. En montrant une fausse image de toi, tu t'éloignes de ton véritable être. Donc, dans ton passé professionnel, il peut être récent, hein, il n'y a aucune date, tu as été bloqué quelque part et en attente de quelque chose. Voilà. Malgré le fait que tu sois quelqu'un de besogneux et qui a obtenu de bons résultats, tu sentais que pour être dans la norme, il fallait porter un masque. Voilà. Et toi, ce masque, par le passé, je pense que, vu que tu as choisi la chèvre, tu as décidé de l'enlever. Mais ça, on va le voir dans le présent, mais voilà. En tous les cas, par le passé, tu as compris que plus tu portais un masque et plus tu t'éloignais de ce que tu souhaitais faire au très fond de toi. Voilà. Ensuite, ton présent professionnel. Alors, le valet de coupe à l'envers. Oui.
le 6 d'épée et la place. Alors actuellement, c'est comme si tu avais envie de faire quelque chose de neuf, mais que tu n'avais pas encore trouvé quoi. Que tu n'avais pas encore trouvé ce qui te plaisait vraiment, pardon. Donc, que tu t'interdisais un peu de sortir de ta zone de confort. Mais pourtant, on va te pousser, enfin, ou on te pousse, puisque c'est le présent, on te pousse à sortir, à aller voir ailleurs, à prendre du recul et à faire des choix. À un moment donné, il faut savoir trancher, quoi, aussi. Voilà, c'est ce que le présent peut t'apporter aussi. C'est-à-dire que il faut arriver à trouver ce qui te fait vibrer, ce qui fait vibrer ton âme d'enfant, ce qui te faisait vibrer quand tu étais enfant, et arriver à retrouver ça professionnellement. Il faut que tu arrives à retrouver ouais, cette âme d'enfant au travail. Et pour l'instant, t'as pas trouvé ce qui te faisait revivre ça, en fait. Et on te dit de soit prendre du recul, soit d'aller voir ailleurs. Et on t'indique aussi que dès que tu es à ta juste place, tu éprouves un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, ça te confirme. Ça te confirme. Là, dans le présent, c'est comme si tu étais dans l'attente de savoir ce que tu devais faire pour être à ta juste place. Ou ta juste place, c'est quoi? D'autres diront ta mission de vie, c'est quoi? Un petit peu ça. Toi, pour l'instant, tu as un choix à faire pour trouver dans le présent, là, ta place. Pour être profondément en accord avec ton enfant intérieur. Et même si tu n'as pas encore trouvé tout à fait ta voie, il y a des choses qui certainement te font vibrer, des choses que tu fais au quotidien qui vont t'aider à développer une certaine créativité et qui vont te permettre d'exprimer cet enfant, d'exprimer ce que tu as, la voix du cœur en fait. Et te permettre de sortir d'une situation d'inconfort. Voilà. Et de pouvoir choisir, parce que tu as un choix à faire. Voilà ce qui actuellement pourrait un petit peu résumer ton présent. Allez, troisième ligne, choix numéro 1, ton futur. J'ai hâte d'aller voir parce que c'est chouette. Le 10 d'épée, ah oui. Oui, en effet. Le 7 de coupe. Et la réparation. Alors, ce qui vient à toi finalement professionnellement, c'est que tu es en train de sortir, ou tu es sorti tout juste, d'un cycle très très éprouvant professionnellement. Et où tu t'illusionnais, où tu te voilais la face, quoi. Où tu te vendais du rêve à toi-même. Et là, on t'indique que tu es en train d'en sortir. Et on t'indique un changement radical. Un changement radical, quoi, qui vont faire voler tes illusions aussi. Qui vont te faire... voilà. Et la carte de la réparation qui t'indique que dès que tu transformes ou répares les choses, tu récupères toute une énergie dont tu peux disposer. C'est très chouette. C'est très chouette car voilà, c'est comme si ce manque de reconnaissance finalement t'avait poussé à sortir d'un cycle. T'as été tellement dans l'attente et le sacrifice par le passé que t'as été obligé d'aller voir ailleurs. T'as peut-être même fait un burn-out, tu vois. T'as été obligé de prendre du recul, de choisir. Parce que c'était une situation d'inconfort pour toi. Et c'est là où le voile des illusions s'est complètement fendu, quoi. Et que tu t'as arrêté de te voiler la face, quoi, en fait. Tu t'es pris la vérité, même pleine face. Parce que ce qui par le passé te gênait le plus, c'est ce masque que tu portais, parce que ça t'empêchait d'être à ta juste place, à l'endroit où tu dois être maintenant que tu es réparé et que tu commences quand même à certainement ressentir ce qui te met en joie, quoi,
quel travail, quel plaisir te met en joie. Ça peut aussi être un loisir, ça peut être dessiner, hein, ça peut être créer des oracles, ça peut être créer des tarots, voilà. Hein. Mais tout ça, peut-être que tu peux te dire que à quoi ça va bien pouvoir me servir. Et ben ça va te servir à trancher le voile des illusions et à te réparer. Ça va te servir à rebooster en toi le feu, ça va te servir à, à comment faire revivre ton âme d'enfant. J'entends, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Ben, c'est tout à fait ça. C'est les petits pas dans l'action, les petits pas dans la création, dans ce qui te met en joie. Je sais pas moi, jouer d'un instrument, je ne sais pas. Quelque chose qui te fait vraiment plaisir et qui te permet de te réparer. Alors, un dernier petit message avec l'oracle des anges. La carte du miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ouais. Bah oui, hein. Parce que tu sors d'un cycle difficile, quoi. Là. Où tu t'es pris plein d'épées et tu sors... Voilà, ça fait mal, hein, quand même, de se prendre des illusions en retour, en boomerang. C'est une sacrée guérison, hein, une sacrée réparation. C'est pas forcément évident à traverser. Mais en tous les cas, tu l'as traversé. Et là, tu vas avoir un cadeau sur ta route. Quelque chose va t'être offert pour te permettre de retrouver cette âme d'enfant. Voilà. De retrouver cette petite chèvre en toi. Qu'on imagine prête à sauter, à faire la folle. Enfin, moi, c'est comme ça que je la vois. Donc, à s'écouter. À se révéler. Et enfin, un dernier petit message avec le pose-bâton. Le 39. Alors, le 39. Le 39. Quel petit message se cache derrière le 39? Tu dois actuellement travailler sur tes objectifs. Tu dois laisser tomber tout souci ou toute situation qui ne te sert plus de façon positive. Tu ne dois avoir peur ni de la perte ni du manque, puisque tu peux avoir la certitude que le mieux arrive. Tu es pleinement soutenu dans la poursuite de tes intérêts et dans ton choix de carrière. Si tu prévois de commencer ou d'élargir ton métier ou ta carrière, c'est le bon moment pour passer à l'acte. Bon, bah ça, si c'est pas un beau message, soit un. On va en rester là, je crois. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, je t'invite à liker, à partager, voire à t'abonner avec la petite cloche. Et je te remercie encore. À bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix du tigre. La carte numéro 44 dans l'oracle du bestiaire. À quoi correspond le tigre? À la prospérité. Ah ah. Alors, qu'est-ce que ça indique de toi? Bah déjà, ce tigre, il regarde vers l'avenir. Hein. Voilà, il ne regarde pas vers le passé, il regarde plutôt vers l'avenir. Il sait écouter son cœur, c'est quelqu'un qui écoute son cœur, mais qui souhaite entreprendre de grandes choses. Tu es quelqu'un qui souhaite entreprendre de grandes choses, tu en as peut-être déjà accompli, mais tu souhaites en accomplir d'autres. Mais ce que le tigre est aussi symbolise aussi un mental et un contrôle très présent chez toi. Tu peux être très contrôlant et très dans le mental, très à t'imaginer plein de choses. Mais tu es quelqu'un de puissant, qui a une force et qui souhaite la prospérité, mais qui a quand même cette approche du cœur aussi quand même, hein, qu'il est important de voir. Voilà ce que le tigre indique de toi. En tous les cas, ce qu'il m'indique tout de suite.
Aujourd'hui, choix numéro 2, je te propose un tirage en 3 temps. On va d'abord aller voir ton passé, puis ton présent, et ensuite ton futur professionnel. À l'aide de 2 tarots et d'un oracle, donc le tarot des illuminations, le pose-tarot et les portes de l'intuition. Un message de l'oracle des anges, un petit conseil, et un message pour conclure du pose-bâton. On est parti, choix numéro 2, avec ton tirage qui te définit par le passé au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe, le 5 de coupe et le film. Alors, par le passé, tu es quelqu'un avec une grande écoute de très généreux. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait entreprendre, mais en écoutant son cœur, la voix de son cœur. Comme le stipulait le tigre, un petit peu comme ce qui m'a apparu sur le tigre, évident de dire. Et par le passé, tu devais sans doute être quelqu'un qui avait 1000 regrets, tu vois, qui t'en voulait de ne pas avoir fait les choses, qui ressassait. Et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ci. Pourtant, tu es toujours quelqu'un qui a voulu entreprendre, qui a cherché la prospérité, mais voilà, tu étais toujours dans le remaniement de la vérité, comme si tu n'acceptais pas que tu étais toujours obligé de ressasser les événements qui avaient pu se passer et les rejouer de manière fictive. Et d'ailleurs, tu as le film avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, où on te dit que c'est le moment de sortir des rêves de ton cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc en fait, par le passé, professionnellement, c'est comme si tu avais un peu perdu ton temps à te faire des films de ce qui aurait pu mieux être, et c'est un peu ça qui aurait pu bloquer ton action. Comme si ton action... Voilà, parce que tu étais toujours finalement un peu dans les regrets du passé, un peu dans... Et si j'avais fait comme ça dans les films que tu pouvais te faire d'un éventuel futur, si tu n'avais pas fait comme... Bon, bref, tu avais du mal à accepter les événements finalement tels qu'ils étaient réellement. Voilà. Voilà par le passé un petit peu ce qui me vient. Cette fois-ci, les cartes qui représentent ton présent professionnel. Alors, tu as l'empereur. D'accord, on passe du roi de coupe à l'empereur. Tu as le pendu. Et tu as le plongeon. Ouais. C'est comme si on me demandait de passer du roi de coupe, j'allais dire du roi de cœur, mais c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui est à l'empereur, c'est-à-dire à quelqu'un qui est capable de trancher, qui symbolise un petit peu l'autorité dans le tarot, mais qui reste bon quand même, qui reste... il exécute un petit peu tous les rêves de... Il ancre dans la réalité, en fait, ce que l'impératrice peut imaginer. Voilà. Il y a quand même une certaine... il sait trancher, mais il y a une certaine bonhomie. Et par le passé, t'as peut-être pas été t'as peut-être trop écouté ton cœur et ça t'a joué des tours dans le présent. C'est-à-dire que t'as pu te bloquer parce que ben, t'as pas su être un empereur, t'as pas su là actuellement te durcir comme on te le demandait, quoi. Et mais pourtant tu es quelqu'un comme ça, tu es quelqu'un de très imposant, tu es un empereur, quoi. Tu es quelqu'un que tout le monde respecte, en fait. Et actuellement, c'est comme si tu étais bloqué, comme si tu étais impuissant dans une situation ou en attente. Et que bah, tu as déjà un premier conseil, c'est courage et lance-toi, une réalité pleine de promesses t'attend. Donc c'est comme si on te disait de devenir un empereur, de devenir celui qui sait trancher, qui sait être discret, solide, qui a une réussite sur le long terme. Être cette personne pleine de charisme et de prospérité que tu vas incarner avec le tigre en le choisissant, choix numéro 2. C'est comme si, là, actuellement, tu te trouvais devant une situation qui te faisait hésiter. Et que dans le présent, on te dit, bah vas-y, derrière, c'est vraiment plein de promesses, ce qui t'attend. Waouh, c'est chouette, beau message de présent.
J'ai hâte d'aller voir ce qui va se passer dans le futur. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite, d'ailleurs. Tac. Parce que je suis curieuse. Et puis qu'on va aller voir tout de suite. Le puits. Alors ça, c'est une carte en plus dans le tarot des illuminations. La roue de fortune. Et le choix. Oui, on te dit que les événements, enfin là-haut, c'est guidé, c'est poussé hein, un petit peu. On pousse la roue pour que tu te lances en fait, pour que tu abandonnes les schémas répétitifs. C'est peut-être des sacs à dos que tu traînes de génération en génération. D'arrêter de regarder vers le passé. Le passé, c'est le passé. Tu en as pris conscience, tu en as pris connaissance, tu as pris conscience de tes erreurs ou de tes réussites. Enfin, tu es quelqu'un qui a bien réfléchi à ça. Mais là, la roue, elle tourne et de toute façon, tu vas amener à faire un choix. Souviens-toi que la décision finale t'appartient. Voilà. Et que dans ce choix, c'est toi qui as la main. On rejoint l'empereur. Dans ce choix, on t'apprend à être empereur, là, actuellement, parce que il va te falloir cette autorité discrète, ce charisme, voilà, pour trancher de manière nette, précise, faire un choix. Et que ça va te permettre de faire tourner la roue et de débloquer des habitudes qui étaient bien ancrées en toi. D'abandonner des schémas d'éthique professionnelle que tu pouvais avoir, des habitudes, mais vraiment des choses bien ancrées. Voilà, de toute façon, c'est bien d'avoir pris connaissance de ton passé, c'est ce que l'on t'indique, parce que ça va aussi t'aider à faire ce choix. Parce que tu as quand même un cheminement de passer du roi de coupe au puits qui est quand même un lien aussi avec ta connexion hein, intérieure, avec l'intérieur de toi. Et avec tous tes apprentissages et toute l'expertise que tu en as tirée. Donc, ces trois cartes-là montrent une expertise, mais une expertise différente, c'est-à-dire de cœur, d'épée et d'esprit finalement. C'est de cœur, d'action, de décision et d'esprit, de lien à l'invisible dans ce sens-là. Voilà, on t'a tout apporté pour que tu puisses faire un choix qui est assez décisif et protégé. Tu vois, il y a des ailes. Pour moi, je vois que les ailes. Et très, très équilibrant pour toi. Tu le sais. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on t'indique. Mais pour cela, il va falloir quand même que tu plonges, hein, que tu courage et lance-toi. Une réalité pleine de promesses t'attend. Voilà. Alors, le message du petit oracle des anges. Je vais le mettre là. Je sais pas si on voit mieux. Non. Alors, la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. On te conseille encore d'écouter ton cœur. Hein. On te conseille de prendre connaissance de toutes tes expertises pour trancher et pour mettre en place aussi des rêves à toi. Il y a un rêve que tu veux réaliser, là, que tu veux mettre en place en devenant empereur aussi quelque part. L'empereur, il réalise les rêves de l'impératrice aussi. Et il te faut plonger pour ça. Mais ça va te mettre en joie, c'est guidé, ça va te mettre en joie, c'est vraiment très joli, et ça va t'amener la prospérité et de cœur et matérielle que tu souhaites obtenir. Alors, un dernier message, un petit message pour finir, du pose-bâton. On fait n'importe quoi, c'est pas le 6, c'est le numéro 9, pardon. Alors, que nous dit le numéro 9 de pose-bâton? Que tu es prêt à réaliser ton objectif dans la vie, que c'est le bon moment pour passer à l'action, que tu as une force intérieure, une destinée qui te permette d'atteindre tes objectifs et qu'il est temps de tracer ton chemin, d'utiliser tes aptitudes et tes talents. Quel chouette message pour terminer! Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tous les cas, moi, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as aimé, tu peux liker, partager, voire même t'abonner avec la petite cloche.